Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance de la semaine qui arrive, donc du lundi 25 au dimanche 31 mars 2024. C'est une guidance générale, donc bien évidemment ça ne pourra pas parler à tout le monde. C'est à vous de bien faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que les messages qui résonnent en vous en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler un petit peu au-delà. Pour information, je commencerai à mettre en ligne dès la semaine prochaine les guidances astrologiques du mois d'avril 2024. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on va commencer par aller regarder l'énergie principale pour cette dernière semaine du mois de mars 2024 avec une carte de l'oracle de Brocéliande. Hop, on va prendre celle-ci. Alors, au niveau de l'énergie principale, ben écoutez, on a une très jolie carte puisqu'on a ici la carte numéro 33 qui est la carte 10. Donc, on va parler ici d'énergie surtout au niveau relationnel, sentimental, mais également d'énergie où on va mettre beaucoup d'amour dans tout ce que l'on va faire. Que ce soit dans une relation, que ce soit par rapport à un projet professionnel, par rapport à un projet personnel, on va y aller tout en douceur, tout simplement. C'est une carte qui parle, alors on peut parler d'amour secret, du fait de ne pas arriver encore à dévoiler ses sentiments à quelqu'un, ou que quelqu'un ait du mal à dévoiler ses sentiments, mais on va également parler ici de beaucoup de douceur, de beaucoup de tendresse. Donc cette semaine va être peut-être plus douce que les semaines qui ont précédé et ça ne peut que faire du bien. Il y a ici avec cette carte, de manière générale, on va parler ici du fait, comme je vous disais, de mettre du cœur à l'ouvrage dans tout ce qu'on va faire. Ça peut être, alors, on peut avoir ici, notamment pour les célibataires, l'arrivée d'une toute nouvelle personne où l'amour sera vraiment très présent, où il y aura beaucoup de tendresse, beaucoup de respect, de la compréhension. Ça peut être la rencontre d'une âme sœur, d'une flamme jumelle, j'en parle même si je ne suis pas forcément convaincue par ça. Hein, vous n'êtes pas obligé de croire en cette notion de flamme jumelle et d'âme sœur, mais en tout cas, cette personne que vous allez rencontrer, même si vous n'entamez pas une relation sentimentale avec, c'est une personne avec qui il va y avoir une très belle connexion, hein, avec qui on va être un petit peu sur la même longueur d'onde. C'est d'un côté où on va donner un peu plus un conseil. C'est une carte qui va vous recommander de ne pas tout sacrifier par amour. Que ce soit pour l'amour d'une personne, que ce soit de sacrifier tout son temps, toute son énergie par rapport à un projet, par rapport à un travail. Il faut savoir trouver le juste milieu. Hein. Ne pas trop donner pour ne pas trop souffrir derrière. Ou en tout cas, ne pas donner sans aucune condition. Je ne vous dis pas qu'il faut donner pour attendre quelque chose en retour, mais si vous donnez de votre temps, de votre énergie, de l'amour à quelqu'un ou pour quelque chose, il faut que derrière, il y ait un minimum de résultats. D'accord? Ça vous permettra de trouver ce juste équilibre et de vous dire que voilà, oui, je me donne, mais ce n'est pas pour rien. D'accord? Il peut y avoir ici au niveau notamment professionnel le fait de se découvrir une nouvelle passion, un nouvel intérêt pour quelque chose, pour un travail, pour un domaine dans lequel on excelle peut-être, hein, ou tout simplement découvrir, puisque c'est une carte aussi qui parle de mystère, de secret, découvrir un domaine, quelque chose qui va vous amener à faire les choses vraiment avec passion. Donc voilà au niveau de l'énergie principale. Alors, on va aller maintenant regarder au niveau général, ici, avec l'oracle des messages clairs.
Donc on va d'abord aller regarder ce qui se passe à la coupe. Alors on a une carte qui veut se retourner ici. On a ici la carte du regret et la carte de la déception. Donc en début de semaine, on peut avoir, oui, alors cette notion de regret peut être liée avec cette énergie ici, hein, où je vous disais, voilà, peut-être que certains et certaines donnent ou ont beaucoup donné de leur temps, de leur énergie, beaucoup d'amour, et au final, voilà, on est un petit peu déçu peut-être du résultat qui en découle. Donc on peut parler d'un état un petit peu de tristesse, de mélancolie, ou tout simplement d'un passage difficile dans lequel vous êtes ou dans lequel vous allez passer, mais qui s'avérera vraiment nécessaire. C'est la pluie ici, hein, c'est l'averse, donc à un moment donné, la pluie va s'arrêter pour laisser place au soleil. Donc on parle ici de moments de tristesse ou d'une petite déception, mais vraiment quelque chose de passager. Allez, à la coupe. Alors, à la coupe, on a... Bon, regardez, on a la carte du passé et de l'héritage et on a la carte de la reconnaissance. Donc, au niveau de la carte qui s'est retournée, hein, la déception, la tristesse, hein, pour moi, vous voyez, elle est liée ici à quelque chose qui est passé. Hein. Donc, on est un petit peu dans le regret par rapport à une situation, par rapport à quelque chose où on a beaucoup donné de son temps, peut-être aussi par rapport à une relation, qu'elle soit amicale, qu'elle soit sentimentale. Donc, on regrette un petit peu ce qu'on a fait ou d'avoir beaucoup donné. On est un petit peu déçu du résultat ou déçu du comportement de la personne pour qui on a beaucoup donné. Mais voilà, on vous dit notamment avec la carte de la reconnaissance, on vous dit tout simplement qu'il faut être reconnaissant ou reconnaissante de vos expériences passées. Pourquoi? Parce qu'elles vous permettent de grandir, elles vous permettent de mûrir, d'évoluer, vous en tirez forcément une leçon ou tout simplement de l'expérience et ça doit vous aider à avancer. On a quand même ici, avec la carte 51, on est vraiment pour d'autres dans cette notion où ce qu'on a fait ici dans le passé va enfin porter ses fruits, hein, puisqu'on a la carte de la grenade ici, hein, c'est la grenade qui est couronnée, donc on parle d'honneur, on parle de succès, on parle de victoire, on parle également de reconnaissance, hein. Alors on va peut-être ici reconnaître tous les efforts que vous avez fournis et vous allez peut-être enfin être récompensé. Allez, alors on en a une qui tombe ici, donc on va la garder. On a ici la carte numéro 15. La carte numéro 15, c'est la carte de l'aide et du rapprochement. Donc, on peut avoir ici... Alors, c'est déjà une carte qui parle de la fin des problèmes. Donc, ça confirme la coupe, le passé, la reconnaissance. Donc, une période difficile est peut-être en train de s'achever ici. On a fait beaucoup d'efforts. Alors, soit on a la reconnaissance derrière, soit on a cette fameuse leçon ici où, voilà, on a donné beaucoup. Les choses avec la pluie sont peut-être un petit peu fertiles. Vous voyez que finalement, ça n'a pas porté ses fruits et vous décidez tout simplement de passer à autre chose. C'est également une carte qui peut vous parler d'une certaine facilité que vous allez avoir maintenant. Alors, peut-être pour traverser les difficultés, mais c'est cette notion où, voilà, cette belle leçon là que vous avez tirée de cette situation ou relation où vous avez beaucoup donné et où vous n'avez peut-être pas eu en retour, et bien ici avec cette carte, hein, on vous dit voilà, c'est un peu comme si vous aviez été blindé et que maintenant, quelle que soit la difficulté, vous arriverez à passer au-dessus. On a la carte du phare. Donc, alors on a déjà ici la facilité à surmonter certains obstacles. Et juste derrière, on a la carte 54. Alors, on arrive aussi à passer certaines difficultés. Pourquoi? Parce qu'on garde en tête son objectif, parce que cet objectif qu'on s'est fixé, on a envie de l'atteindre. Et on l'atteindra puisque la carte du phare parle notamment de votre persévérance, de votre détermination pour arriver à vos fins. C'est également, encore une fois, on a déjà ici la carte de l'aide et du rapprochement. Donc la carte de l'aide peut vous parler d'un soutien, peut-être pour mettre quelque chose en place, ou d'une aide tout simplement pour vous sortir des difficultés. Et la carte du phare parle également ici d'aide, hein. On vous demande ici de garder le cap, malgré les difficultés que vous avez rencontrées. Ne vous inquiétez pas, on va vous tendre la main ici, hein. Peut-être une aide un petit peu inespérée, mais voilà, c'est encore une fois
une certaine facilité à traverser les obstacles. Donc on a deux cartes différentes ici qui ont quasiment la même signification, hein. De l'aide, du soutien et où, voilà, les difficultés, en tout cas les difficultés et les obstacles ne vous font plus peur. Et ce ne sont pas ces difficultés qui vont vous empêcher d'atteindre votre objectif. Ça peut concerner tous les domaines, hein. Alors on a le couple et l'union ici. Alors pour certains et certaines ici, on a peut-être rencontré des difficultés au sein du couple. L'union peut parler aussi d'une association, d'un partenariat, hein, en lien avec le travail. Mais voilà, on vous dit que cette période difficile que vous avez peut-être connue, qu'on a vu tout à l'heure à la coupe et quand la carte de l'averse s'est retournée, voilà, c'est derrière vous. Il y a une aide un petit peu providentielle, il y a le fait aussi de vouloir vraiment atteindre son objectif qui vous pousse, hein, à faire en sorte que les choses s'arrangent. Donc on peut clairement parler ici de difficultés de couple qui s'atténuent, hein. Alors l'aide et le soutien, ça peut être tout simplement l'aide et le soutien du ou de la partenaire, ça peut être l'aide ou le soutien de votre entourage proche, familial, peut-être d'un ou d'une professionnelle aussi ici, hein. Mais la carte du couple, c'est quand même une carte qui parle d'harmonie. Ok, donc après les difficultés, on retrouve un certain équilibre dans une union, dans un mariage, dans un partenariat ou dans une association. C'est une carte ici qui parle de fusion. Pour ceux et celles qui sont célibataires, on a peut-être du mal à rencontrer la bonne personne. Et là, on vous dit, voilà, il y a de l'aide, du soutien. Alors peut-être l'entourage proche, la famille qui va vous aider peut-être à faire de nouvelles rencontres. Et si vous devez vous engager dans une nouvelle relation, ici, on parle ici de quelque chose de très équilibré, d'accord, d'une relation amoureuse qui sera durable et qui en plus est protégée. Alors, ça peut être également au niveau professionnel, hein. Voilà, on a la récolte et l'abondance, ok? Donc on vous le dit ici, hein, cette aide que vous avez, cette persévérance, cette motivation, quel que soit le domaine concerné, ce n'est pas, même si ça vous a énormément fatigué, même si ça vous a épuisé, que ce soit physiquement, que ce soit psychologiquement, mentalement, on finit clairement ici par récolter le fruit de tous ces efforts. Carte 49, c'est la carte de la récolte et de l'abondance. Donc, il y a du profit. Alors, si c'est quelque chose au niveau financier, matériel, professionnel, voilà, il y a la récompense matérielle financière qui arrive derrière. Au niveau d'une relation, si on a connu des difficultés, on se rapproche, finalement on retrouve un certain équilibre, une certaine harmonie. Et avec la carte des fruits ici, voilà, on retrouve certains plaisirs, on retrouve une certaine sensualité, une certaine douceur, hein, qu'on nous annonce déjà ici avec les énergies au sein, pardon, de la relation. C'est également une carte qui peut parler d'une opportunité qui va se présenter à vous et d'une opportunité qui sera quand même assez prometteuse, hein. Alors là, c'est peut-être plus au niveau personnel, professionnel, ou tout simplement cette nouvelle rencontre, hein, ici, hein, qui vous annonce vraiment des beaux jours. Alors, on a une carte qui se retourne ici, voilà, et en plein centre, on a le renouveau et le printemps. Donc ici, on a vraiment soit quelque chose de tout nouveau qui démarre, un nouveau travail, une nouvelle relation, mais c'est aussi le renouveau. Donc comme je le disais, après une période difficile, compliquée, on retrouve enfin l'harmonie, l'équilibre, que ce soit dans sa vie personnelle, que ce soit dans son travail ou que ce soit au niveau de vos relations, hein. Pas forcément sentimentales, hein, ça peut être aussi vos relations amicales, familiales, peu importe. Mais la carte numéro 4, alors c'est déjà la carte du printemps, ok, donc on vous dit clairement que ce renouveau, il est prévu pour le printemps, donc on vient tout juste d'y entrer dedans, et on en a pour 2 mois. Pardon, c'est également, le printemps, c'est l'éclosion, hein, c'est quelque chose de tout nouveau ici. Donc c'est une régénération, c'est une renaissance, il y a quelque chose qui émerge, quelque chose de nouveau qui vient à vous.
on a la carte de la créativité et de l'originalité. Alors pour certains et certaines, on peut avoir ici une association, un partenariat au niveau professionnel. On peut notamment peut-être se lancer ici dans un projet professionnel en couple, hein, avec une personne avec qui on a des liens très forts. Et là, on vous dit clairement hein, que cette association, elle a un avenir très prometteur. La carte 55 ici, de la créativité, de l'originalité, peut vous dire tout simplement que durant cette semaine, vous allez avoir peut-être de nouvelles idées. Il y a ici notamment, c'est une carte qui va parler de l'amélioration de manière générale au niveau de votre cadre de vie. C'est une carte très positive puisqu'elle parle de beauté, elle parle de plaisir. Donc, quoi qu'il en soit, ce renouveau vous amène à quelque chose d'extrêmement positif après une période un petit peu houleuse. On a la carte de l'excès ici et on a la carte de la concrétisation et de l'éveil. Alors la carte de l'excès peut parler, comme je vous disais, notamment au niveau des énergies ici. Hein, on a peut-être beaucoup donné dans un travail, par rapport à un projet, par rapport à une relation. Et il y a, notamment avec l'averse qui est tombée tout à l'heure, hein, sentiment un petit peu de tristesse, de mélancolie ou tout simplement de fatigue émotionnelle. Avec la carte numéro 30 ici, c'est ce qu'on vous dit. Hein, que, alors oui, il y a la récolte, oui, les efforts sont récompensés, mais tout ça, c'est pas tombé du ciel. Hein. Tout ce que l'on récolte ici, voilà, limite, on était à la limite aussi hein, du burn-out ici, hein, de l'excès également. Hein, donc, on a peut-être ici également un trop-plein émotionnel qu'il va falloir évacuer dès que ce renouveau va se mettre en place. D'accord? On ne commence pas quelque chose de tout nouveau en ayant ici cette notion de surmenage. Ok? C'est une carte, c'est la carte du volcan, donc on peut parler d'explosion. Alors, ça peut être une explosion de joie par rapport à cette abondance qui arrive. Ça peut être tout simplement aussi le fait d'exploser et de laisser sortir toute cette pression, tout ce stress qu'on a accumulé durant cette période d'effort, durant cette période où on a traversé des obstacles. On a également ici l'excès de burn-out avec ces deux cartes qui parlent d'aide ici. On peut vous dire tout simplement que pour sortir de ce trop-plein, de ce stress, vous pouvez peut-être ici vous faire aider. Hein, tout simplement en allant peut-être voir un professionnel. Et avec la carte numéro 10 ici, alors oui, c'est une carte très positive parce qu'on parle d'éveil, on parle de concrétisation, donc il y a clairement des choses qui se mettent en place de manière très concrète, mais voilà, c'est aussi une carte qui parle de nouveauté. Hein, donc, il y a également ici, c'est une carte également qui parle de naissance, qui parle d'éveil, donc on parle de conditions propices aussi pour entamer quelque chose de tout nouveau. Hein, on parle beaucoup de renaissance ici, d'un nouveau cycle qui démarre avec la carte du printemps, donc c'est la bonne période. Attention de ne pas non plus vous exténuer à la tâche par rapport à ce renouveau que vous avez envie de mettre en place. Et on termine ici avec la carte de la pureté et de la sincérité. Donc déjà, au niveau de vos relations, qu'elles soient familiales, amicales, amoureuses, on est dans quelque chose de très pur ici. Hein. La carte de la pureté et de la sincérité, alors on parle notamment ici de renouveau, de quelque chose, peut-être d'une nouvelle relation ou d'un renouveau dans une relation existante, beaucoup plus équilibré. Donc on parle de quelque chose de beaucoup plus sain. Hein. On voyait ici qu'on retrouvait déjà l'harmonie et l'équilibre au niveau de nos relations, et on parle ici, alors déjà avec la carte de la douceur, hein, on vous parle de tendresse, de sincérité, on vous parle de sentiments partagés, de sentiments assez profonds, assez sincères, et en plus on a ici la carte numéro 26, hein, c'est la carte des cristaux, donc voilà, il y a beaucoup de sincérité dans les échanges que vous allez avoir avec les personnes de votre entourage, ok, quelle que soit la nature de la relation. C'est également une carte qui parle de bien-être. Alors, on peut avoir ici, enfin, une période de calme et de repos après une période vraiment très tumultueuse. Hein, d'accord? Donc, d'où l'importance de lâcher la pression, d'exprimer les choses, notamment votre ras-le-bol un petit peu général, hein, pour pouvoir réajuster vos énergies,
purifier également vos énergies. Hein. La carte de la pureté et de la sincérité, c'est une carte qui parle de purification. Et dès ce lundi 25, c'est une pleine lune. Donc une pleine lune, moment idéal pour purifier vos énergies, hein, que ce soit vos énergies personnelles, que ce soit les énergies de votre maison. Alors si vous avez des pierres, des cristaux, profitez-en pour purifier tout ça, profitez-en pour purifier votre intérieur, hein, avec notamment, ça peut être de l'encens, ça peut être des petits rituels en lien avec la pleine lune, mais vraiment ici, un renouveau, grâce notamment à cette phase lunaire propice au changement, au renouveau qui arrive pour vous. Donc voilà, écoutez, c'est plutôt un très beau tirage, hein, puisqu'on est sur une période un petit peu compliquée qui prend fin. On va les regarder maintenant au niveau relationnel sentimental. Alors on a deux cartes qui tombent ici, trois cartes qui tombent ici. On a la séduction, on a la rivalité et on a l'amour non réciproque. Donc pour certains et certaines ici, on est peut-être attiré par une personne ou une personne est attirée par vous, mais là on est dans quelque chose, hein, de pas très équilibré. Pourquoi? Parce que alors déjà les sentiments ne sont pas réciproques. Alors les sentiments ne sont pas réciproques tout simplement soit parce que vous êtes déjà en couple ou parce que cette personne-là qui essaye de vous séduire n'est pas totalement disponible, hein, et ça vous braque peut-être tout simplement. On va regarder ce qui ressort à la coupe. On a le sacrifice, on a l'interdit et on a la communication. Alors le sacrifice, l'interdit, on peut l'associer à la carte ici des énergies, de Ise, hein, où on vous disait notamment, le conseil de cette carte, c'était voilà, est-ce que vous ne donnez pas trop de votre temps, de votre énergie, est-ce que de votre amour, et faites bien la part des choses. Donner, oui, c'est bien, donner, c'est bien, mais il faut recevoir un minimum en retour. La carte du sacrifice, elle aurait tendance à vous dire, voilà, que vous donnez peut-être trop de votre temps, de votre énergie ou de votre amour à une personne, peut-être, alors non pas qui ne le mérite pas, mais qui a du mal à vous donner un minimum en retour. Alors si vous ressentez ça, il faut en parler ici, d'accord? La communication, il faut en parler, il faut, un peu comme on l'a vu avec la carte du volcan, hein, où je vous disais, voilà, il va falloir cracher, relâcher la pression, vous débarrasser de tout ce stress ou de toutes ces mauvaises choses que vous ressentez, hein. Donc voilà, on n'hésite pas à en discuter ici. On peut être, pour certains et certaines, dans une relation sacrificielle ici, où on s'interdit beaucoup de choses. On s'interdit peut-être beaucoup de choses, on s'interdit peut-être aussi de dire les choses, hein. L'interdit, la communication, on n'ose peut-être pas, alors par peur d'être ridiculisé, par peur de ne pas avoir le retour escompté, par peur aussi tout simplement de la réaction de l'autre. Allez. Alors, on a la beauté et l'admiration. Donc, ici, on est dans quelque chose. Alors, qu'on soit en couple, qu'on soit célibataire, on est attiré par quelqu'un, ou il y a peut-être tout simplement quelqu'un qui vous admire, quelqu'un à qui vous plaisez, tout simplement, hein. La carte de la beauté, de l'admiration, c'est également une carte qui vous recommande d'être très bienveillant ou bienveillante envers vous-même, hein. Vous voyez sur cette carte, cette femme, elle prend soin d'elle, elle se regarde dans le miroir, elle peigne ses cheveux, donc on vous dit, voilà, pour pouvoir aussi attirer l'autre, il faut déjà se plaire à soi-même, prendre soin de soi. On a la carte de la rupture et du deuil. Alors là, on est tout simplement en train de vous dire, alors notamment, on parlait de la fin d'une période difficile, peut-être aussi que certains et certaines se sont rendus compte que dans une relation, on donnait beaucoup, mais que derrière, on n'avait rien en retour. On décide peut-être tout simplement de mettre un terme à cette relation, ou tout du moins, avec la carte du renouveau et du printemps qu'on avait tout à l'heure, de changer sa manière de faire ou sa manière de penser.
Alors, il y a notamment ici, pour ceux et celles qui éventuellement sortiraient d'une séparation, d'une rupture, il y a une période de deuil qui est nécessaire. Durant cette période de deuil, vous devez clairement vous mettre en avant et vous devez clairement prendre soin de vous. C'est peut-être tout simplement cette période un petit peu difficile, hein, qu'on vient de connaître. On a la carte des amants de la sexualité et on a la carte du cadeau et de la surprise. Alors, il y a peut-être ici la nécessité, oui, de faire le deuil d'une relation qui, sur du long terme, ne sera pas pérenne. On a la carte tout à l'heure qui est tombée, les 3 cartes qui sont tombées, où je vous parlais notamment du fait d'être attiré par une personne ou d'être dans une relation où l'amour n'est pas réciproque parce qu'il y a une tierce personne. Alors cette tierce, ça peut être votre mental, ça peut être le fait que cette personne-là n'est pas totalement disponible ou que vous ne le soyez pas. Et voilà, il y a peut-être une prise de conscience à ce niveau-là qui vous amène à faire le deuil de cette relation qui n'est pas possible, entre guillemets, d'accord? Alors, il y a quand même, malgré le fait qu'on soit sur quelque chose qui se termine, on a la carte du cadeau et de la surprise. La carte du cadeau et de la surprise peut parler alors d'un présent qu'on va vous faire ou peut-être de cadeaux que vous avez envie de faire à une personne en particulier. Donc on va parler de générosité, on va parler d'échange. Ça peut être également pour les célibataires avec la carte de la beauté et de l'admiration. On a ici tout simplement peut-être une surprise au niveau relationnel sentimental, hein. Ça peut être pour les célibataires une rencontre totalement inattendue. On vous invite également ici à, après avoir fait cette période de deuil, en prenant soin de vous, vous allez également amener à vous de belles énergies. On a la carte de l'amour inconditionnel. Alors là, pour moi, plus en lien avec ce cadeau, cette surprise, hein, peut-être alors un renouveau dans une relation déjà existante, comme on l'a vu au niveau général. Et pour ceux qui sont célibataires, hein, on parlait quand même de renouveau, de belles opportunités. Au niveau relationnel, sentimental, on parlait de beaucoup de tendresse, de générosité, de pureté également et de fidélité, hein, avec la carte des cristaux. Alors là, pour ceux et celles qui feraient éventuellement une nouvelle rencontre, voilà, on part dans une relation qui sera très équilibrée. Alors une relation également avec la carte de l'amour inconditionnel, voilà, où on va beaucoup donner à l'autre, mais on aura en retour là pour le coup, hein. On a la carte de la peur et des freins. Alors, la carte de la rupture et le deuil, là, ça peut être à ce niveau-là. Il y a peut-être la nécessité de casser quelque chose, de casser un petit peu un schéma négatif que vous auriez. Alors notamment avec la beauté et l'admiration, la peur, les freins, ici on peut tout simplement parler du fait que vous êtes que vous faites partie de ces personnes qui ont tendance peut-être un petit peu à se dévaloriser. C'est peut-être aussi ce manque de confiance en vous ici, hein, parce que la peur, les freins, ça peut être ça. Ça peut être peut-être la peur de ne pas plaire à certaines personnes. Ça peut être aussi la peur et les freins. Ça peut être le fait de penser à une relation passée, ici la carte de la rupture et du deuil, et d'avoir peur de reproduire le même schéma. Donc là, si c'est le cas, si les peurs qui vous freinent sont à ce niveau-là, il faut vraiment faire le deuil ici, peut-être pour certains et certaines, de relations passées qui n'ont pas fonctionné, pour vous permettre de vous lancer de manière vraiment... pour vous donner à 100% dans ce qui arrive de nouveau ici, hein. Voilà, vous voyez, regardez. Et on a la carte du nouveau départ. Donc oui, il y a un gros travail à faire sur quelque chose qui vous freine un petit peu. Ça peut être le fait de se dévaloriser par rapport à son physique, de se dévaloriser peut-être parce que dans le passé on a eu une relation où on n'a pas été forcément mise en avant. D'où l'importance de ce travail à faire sur soi, hein. Et avec cette notion de nouveau départ, comme je vous disais aussi, il y a peut-être pour moi ici une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'agir, déjà envers vous-même, qui va vous permettre clairement ici d'amener à vous des choses très positives, hein.
La carte du cadeau et de la surprise, on parle ici vraiment d'une opportunité ou de nouvelles rencontres au niveau relationnel sentimental qui vont vous permettre d'enclencher un nouveau départ dans votre vie sentimentale et amoureuse. Et on termine avec la carte de des vacances et de la détente. Donc, comme on l'a vu au niveau général, avec notamment pour ceux et celles qui sont en couple, si on a eu des périodes difficiles, on a vu avec la carte de l'union que l'harmonie et l'équilibre revenaient, et on vous invitait également à profiter du moment présent. Donc là, la carte des vacances et de la détente, c'est ce qu'elle vous indique. Déjà, savoir profiter du moment présent, vous accordez aussi, vacances, détente et par rapport à la beauté, à l'admiration, vous accordez du temps pour vous, prendre soin de vous. On a peut-être besoin de se ressourcer, on a peut-être besoin de cette période de détente et de vacances pour faire le deuil de quelque chose en lien avec le passé. On peut également ici parler, notamment pour ceux et celles qui sont en couple, du fait de s'accorder enfin un moment à deux, avec la carte des vacances et de la détente, où on va prendre vraiment du plaisir pour se donner, avec le nouveau départ ici, c'est un petit peu comme si on décidait de donner à son couple une nouvelle chance, une seconde chance, un nouveau départ. Il peut y avoir ici, notamment pour ceux et celles qui ont prévu de se déplacer, de faire un petit voyage, de partir en vacances, il se peut également que ce soit durant cette période de vacances et de détente que vous rencontriez cette personne et que vous puissiez entamer quelque chose de tout nouveau. Donc voilà, mais c'est plutôt pas mal, que ce soit au niveau général ou au niveau relationnel, sentimental, on est sur une bonne semaine. On termine avec le message, alors il y en a deux, je vais garder les deux. Donc les messages du coup de votre ange gardien. Alors on a la carte lentement mais sûrement et on a la carte saisis les bonnes occasions. Alors la carte lentement mais sûrement qui vous dit: je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qu'il t'arrive. Quand tu seras prêt ou prête à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement, mais sûrement. Et on termine avec la carte saisis les bonnes occasions qui vous dit: et si aujourd'hui était ton jour favorable, ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux, les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis? La réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux, heureuse. Fais-toi confiance. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!